cher peuple de Dieu, shalom, shalom ministre de Dieu, shalom tous les enfants de Dieu au monde, au Congo, en Afrique. Nous sommes en direct de la chaîne Congo Magna TV. C'est une chaîne que je viens de faire une découverte qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la qualité, la façon de laquelle cette manière de rendre service, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à nous abonner tous à cette chaîne et surtout l'émission ASEM Religion. Ça parle de la religion, vous connaissez ce que ça sous-entend déjà, la religion. Je nous appelle les hommes de Dieu à pouvoir intégrer. Abonnez-vous et passez à cette émission ASEM Religion. C'est très important. Dans vos chaînes, dans vos téléphones, vous allez voir, pour ceux qui entrent dans YouTube, vous allez voir surtout Magna TV. Abonnez-vous là, cliquez j'aime et vous allez découvrir beaucoup de morceaux, beaucoup de richesses, de potentialités qui sont là-bas et ça va beaucoup vous émerveiller. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, chers abonnés de Congo Magna TV. Nous vous disons bienvenue encore dans votre émission ASEM Religion. Vous savez, cette émission, nous allons beaucoup plus parler sur l'actualité et sur la religion. On parle de la société, nous parlons de l'église et souvent des effets qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Actuellement, il y a des effets qui n'est pas vraiment catégoriques, qui n'est pas vraiment du tout bon. Alors, avec le pasteur, nous allons prendre le temps de réfléchir sur ça et nous allons aussi parler de la Covid-19. Vous le savez déjà que non, il n'y a pas longtemps que le président de la République avait pris cette décision de la couvre-feu et si réellement c'est respectable ou pas. Et les mesures barrières qui se présentent aujourd'hui dans nos églises, si réellement c'est respectable aussi ou pas, nous allons développer ici avec notre invité du jour. Vous le savez, je ne suis pas seul et je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Dan Mamba. Lui, il est le représentant de l'église Colombe de Feu et l'église est située sur la commune d'Engalema, précisément à Lipen. Et nous allons beaucoup plus parler de la parole de Dieu et beaucoup plus des effets de ce que nous avons dit ensemble avec vous. Alors, je profite directement à saluer l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère, bonjour tout le monde qui nous suit en ce moment. Bonjour tout le monde. Et pasteur, je répète encore, vous êtes le représentant de l'église Colombe de Feu. C'est vous le visionnaire de l'église. Effectivement, je suis le pasteur responsable des églises Colombe de Feu, cité évangélique Colombe de Feu. Ok. Vous allez nous expliquer vraiment, nous allons parler sur le sujet de l'émission, nous allons parler beaucoup plus sur la jeunesse de l'église face aux enjeux du monde. Et avant d'abord d'arriver, de décortiquer notre sujet, vous allez nous aider à expliquer comment est-ce que vous avez reçu la vision de l'église Colombe de Feu. Merci beaucoup. Colombe de Feu, c'est une communauté qui avait, en fait, il y a l'homme que Dieu a donné cette vision. Il s'agit de mon père spirituel que j'appelle José Bakampa Kapé à son âme, qui n'est plus, que le Seigneur a repris. C'est lui qui est le porteur de la vision. Et quand il est parti, nous sommes restés. Et nous faisons cette continuité de la mission que portait le révérend Frère José Bakampa. Et nous, quand nous avons été appelés à ses pieds, il nous a montré Jésus et à son absence, l'Église avait connu un moment de turbulence. Et en fait, c'est comme ça que, par la grâce du Seigneur, Dieu n'a pas voulu que cette grande communauté, cette vision Colombe de Feu, se disparaisse. C'est pourquoi on tient toujours avec la grâce de Dieu, afin que cette œuvre aille de gloire en gloire. Que cette œuvre aille de gloire en gloire. Parce que quand vous parlez de turbulence, en fait, vous voulez nous parler de... Il y a eu des disputes à l'époque lorsqu'il y avait le visionnaire, le père spirituel que vous venez de citer le nom.
Et lorsqu'il avait cédé l'église, entre vous, il y a eu des collaborateurs, mais il y avait de mésattentes entre vous, raison pour laquelle il y avait au moins cette décentralisation un peu de l'église. Après, je vous ai encore appelé pour continuer l'œuvre que le Père vous avait laissée. En fait, quand je parle de turbulence, je parle de tribulation. Ce sont des mots, des expressions. Là où il y a toujours des hommes, parce que les hommes, là où il y a des hommes, il y a l'œuvre imparfaite. Parce que c'est Dieu qui est parfait et il nous appelle à la parfaitance. En fait, je parle de la turbulence parce que, vous savez, là où il y a des hommes, la Bible dit, quand le berger est frappé, les brebis se dispersent, bien évidemment. Mais seulement, je parle par rapport à la mission, à la grande vision que nous faites la continuité, nous sommes porteurs jusqu'à ce jour, à la preuve du contraire. C'est vrai, l'homme de Dieu n'avait pas laissé l'église entre ma responsabilité. L'église était restée au collège et après, l'église était dirigée par l'un des serviteurs, l'un des pasteurs à l'époque, qui est resté avec l'église après un temps. C'est lui qui avait accepté l'église, il a décliné ses responsabilités pour aller commencer une œuvre autre que la colonne de feu. Voilà, Dieu l'avait convaincu de le faire et la colonne de feu est restée. Et voilà, moi je pris la charge de continuer avec l'œuvre qui n'est pas la même église que dirigeait les visionnaires. C'est-à-dire moi, j'ai commencé une œuvre à part, voilà, qui il y a bientôt 3 ans. 3 ans déjà, donc je crois que 3 ans c'est beaucoup. Nous allons aussi réfléchir un peu quand nous parlons de la jeunesse, de l'église face aux enjeux du monde. Alors, pasteur, aujourd'hui vous êtes pasteur, je sais que vous ne travaillez pas seul, vous avez des collaborateurs. Effectivement. Et ils sont aussi des jeunes comme nous. Effectivement. Et vous attendez même pas un jour qu'ils puissent aussi avoir cette turbulence? Normalement, vous savez, les choses de Dieu, c'est une école. Dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs sortes d'écoles, mais que je précise, 3 sortes d'écoles. Vous savez, il y a l'école auprès des hommes, il y a l'auto-école, il y a l'école auprès de Dieu. Okay. Dans l'école auprès des hommes, c'est là où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. Mais tout ce que nous reproduisons dans le parcours, je parle dans les séculiers, je parle globalement. Personne n'invente quelque chose. C'est comme la Bible le dit. Salomon parle dans le livre d'Ecclésiaste. Voilà, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. L'école de la reproduction. Quand on est au pied de quelqu'un, Jésus dit, je fais ce que je vis. Voilà. C'est une grande école dans les choses de Dieu, c'est une grande école de faire ce que tu as vu. Et si tu es passé au pied de quelqu'un qui était à 100% converti, un maître qui connaissait ce qu'il est et ce qu'il peut faire et léguer. Vous savez, vous aussi aujourd'hui, vous avez des disciples qui vous encadrent. J'ai des disciples, nous avons des enfants. C'est un langage comme ça des enfants dans la foi que nous encadrons. Tout ce que nous avons vu, des scandales, nous faisons tout pour beaucoup plus préserver et sauvegarder la génération future, de ne pas tomber peut-être dans ce que nous avons. C'est comme la Bible dit que non, l'homme propose, Dieu dispose. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On s'arrange déjà pour ça. On s'arrange déjà pour ça. Ok, pasteur, nous allons aussi parler un peu sur les accoutrements que nos frères et sœurs aujourd'hui se présentent dans la maison de l'Éternel. Parce que moi, je sais, la Bible dit que l'église, c'est un endroit où il y a beaucoup plus l'intimité et la sainteté. Une jeune fille, une jeune sœur qui s'habille en mini-jupe, il se présente à l'église, il est porte-col, il chante aussi, il porte au moins de pantalon, qui est un autre terme de katafumba, il est devant, il chante. Et comment vous trouvez ce genre de comportement? Ce genre de comportement dans l'église, d'abord nous devons comprendre d'abord, mon frère, que l'église, ce n'est pas les hangars. Okay. Ce n'est pas les hangars qui nous couvrent.
L'église, c'est nous, les gens qui vont forment l'église. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3, ça semble à mon nom, je suis au milieu. Ça fait déjà l'église. C'est quoi d'abord une église? Voilà. Une église, c'est... L'église vient du mot grec ecclésia. Ek veut dire hors de. Sortir au milieu de. Ek ecclésia. Donc, sort, hors. Donc, au milieu de. Au milieu de qui? Au milieu du monde. Du monde. Voilà, Okay. parce qu'avant l'église, les Grecs, les gens prenaient ça comme un rassemblement. Un endroit où on se réunissait pour traiter les problèmes politiques, les problèmes sociaux et tout. Quand Jésus est venu, il s'est approprié de ces termes-là, ecclésia, pour faire de nous les regroupements des gens pardonnés, des personnes pardonnées. Voilà, les gens qui sont sauvés. Donc l'église, c'est le regroupement des convertis, des personnes sauvées, qui ont connu un pardon éternel. Donc ces personnes forment l'église. L'église, c'est le milieu de la sainteté. Alors d'abord, il faut quelqu'un. Il faut d'abord comprendre. Pour celui qui se dit je vais à l'église, d'abord il faut enlever aux enfants de Dieu, l'église n'est pas un hangar. L'église n'est pas la dénomination. Je suis de telle église locale. L'église... C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a un frère, il vient de telle église, il dit non, notre pasteur est plus fort que votre pasteur. Donc, hein, ce genre de comportement... Ce n'est pas chrétien tout ça. Ouais. Ce n'est pas chrétien. C'est que ce sont des personnes qui sont du fanatisme à l'église. Vous savez, les Djalelo est à l'église aujourd'hui. Les Djalelo. Oui, vous savez, moi j'aime l'exemple de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste présente l'agneau, il a pris le risque même. Il y a quelques disciples qui l'ont quitté pour suivre l'agneau. Donc le pasteur doit montrer aux fidèles Jésus et non lui-même. Okay. Il ne doit plus parler de lui. C'est pourquoi il y a des fanatismes. Alors le pasteur aujourd'hui qui fait partie, ne parle plus encore de Jésus-Christ, mais vous allez voir, il y a des pasteurs aujourd'hui qui se sont beaucoup plus focalisés à la politique. Hein. Il y a même des débats entre, vous allez voir, j'avais suivi une fois, il y a un homme de Dieu où il est devenu archbishop. Archbishop, l'autre était évêque, il dit non, moi je suis évêque, l'autre dit moi je suis archbishop, entre eux le pasteur. Et alors les fidèles, qu'est-ce qu'ils vont maintenant se dire en soi que non, voilà, entre le pasteur, entre eux il y a des problèmes, et nous les fidèles, nous posons Jésus-Christ, est-ce qu'eux-mêmes ils reflètent Christ au lieu, ou soit ces hommes de Dieu sont tentés de nous distraire inutilement? Ça n'en manque jamais là où il y a des hommes. Je parlais de l'imparfait. L'homme est imparfait. Il y a quelqu'un qui est l'unique parfait. Et c'est autorisé aussi que non, un pasteur puisse impliquer aussi à la politique. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas lu un passage qui refuse au pasteur de ne pas exercer la politique. Mais seulement, vous savez, la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu quand il élevait les rois, il mettait aussi à côté les sacerdoces, la sacrificature. Donc ce n'est pas du tout mauvais, mais seulement, il faut que le pasteur qui font la politique amène en réalité la lumière. Parce qu'en étant chrétien, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Donc, quand tu vas quelque part, parce que la politique c'est un monde flou, c'est un monde de mensonges. Lorsqu'un homme de Dieu, tu te mêles dans la politique, c'est que tu as une mission. La mission, c'est d'apporter la lumière que tu as, parce que tu vis dans le monde de la lumière. Le Christ est une lumière. Nous qui avons Jésus, nous allons refléter normalement la lumière. Quand nous arrivons à la politique, nous ne devons pas aller adorer les politiciens, mais plutôt les radiquer, c'est-à-dire les ramener à la vérité. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui se focalisent beaucoup plus à ce qui concerne l'argent. Il fait la politique uniquement pour s'enrichir. Il est derrière un président ou soit un parti politique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On a l'exemple du pasteur Sonny Kafuta. Lui, il est du PPRD. Aujourd'hui, il y a notre frère qui vient de devenir le représentant du pasteur. J'ai oublié les noms. Et il est de l'IDPS.
Donc, revenons un peu, est-ce que ces gens-là adorent Dieu ou soit ces gens-là pratiquent la politique à l'église? Je n'ai jamais entendu le général Sonny Kafouta parler qu'il est du peuple. Là, c'est bien vous qui l'avez dit. C'est une information. Une information, voilà, mais je n'ai jamais entendu l'évêque général Sonny Kafouta parler d'un parti politique. En fait, il parle Bible, il prêche la parole du Seigneur. Je ne connais pas sa tendance politique. Mais seulement, je suis en train de parler en général les hommes de Dieu qui font la politique. Voilà. De rester dans la parole et d'amener la parole à ceux qui ne la connaissent pas. Voilà. Éclairer les choses. Les sacerdoces, c'est le soubassement de tout. Quand on élevait un roi, on les oignait. N'est-ce pas? Oui. Et après, on les oint, mais seulement, c'est pour montrer que tu dépends de Dieu. Ok. Satan prend Jésus et lui montre le royaume de la terre. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai ce royaume. Jésus n'a pas cédé. Jésus n'a pas cédé, comme le dit notre pasteur Dan Mamba, je répète, le représentant de l'église Colonne de Fée. Il vient vous expliquer sa vision, comment est-ce qu'il a commencé à servir Dieu. Donc vous le savez déjà, nous allons maintenant parler de la Covid-19. Pasteur, est-ce que réellement le mesure et les gestes barrières est respecté dans votre église Colonne de Fée? Bien évidemment, nous avons les lave-mains, les sous sont dehors, il y a l'eau. Tout le monde qui vient avant d'entrer, il se lave les mains avant d'entrer. Il y a les masques qui sont portés. Ces mesures sont respectées. Surtout que c'est la loi du pays. On ne peut pas aller au-delà. L'Église doit respecter la loi du pays. Ok, j'ai encore une autre question et souvent, c'est rarement aujourd'hui, il y a des pasteurs qui doutent même à la pandémie. Hein. Est-ce que réellement la pandémie Covid-19 est réellement dans le monde ou soit, selon vous le pasteur, la pandémie n'existe pas? On les voit. Vous savez, nous vivons un temps compliqué et puis nous rappelons que c'est la fin du temps. C'est la fin du monde. C'est la fin Ça représente déjà c'est la fin du monde. Alors, ce sont des signes. Ce sont des signes qui précèdent déjà la fin. Jésus nous avait dit ça, que vous verrez les signes, un pays qui s'élève contre un autre, des nations ainsi de suite. Voilà. Et c'est un moment où vous allez comprendre que les scientifiques, les mondialistes et tout, c'est une pandémie qui a ravagé le monde entier. Pour la première fois, l'église était... Les gens ne priaient pas, les gens n'allaient pas dans des hangars, ainsi de suite, pendant 5 mois. Donc, la Covid existe. Personnellement, je dis que cette maladie existe. Et ça fait rage. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous trouvez maintenant la décision du gouvernement concernant la pandémie Covid-19? Bon, vous savez, le gouvernement a son programme gouvernemental et face aux dégâts, face aux problèmes de la nature, donc il y a beaucoup de responsabilités que le gouvernement il y a même le couvre-feu. Oui, tout ça n'a pas pénalisé au moins le programme de l'église. Ça a toujours pénalisé parce qu'il y a des fois les programmes ne sont pas comme on le fait. Il n'y a pas de prière la nuit et tout, voilà. Ça a un peu perturbé. Nous on prie beaucoup, nous aimons la prière, nous avons des veillées, nous avons des retraites. Mais pendant tout ce temps de couvre-feu, en fait, on ne sait pas les faire. Pourquoi? Parce que nous devons respecter ce qui est déclaré comme loi au pays. Parce que une fois j'avais suivi un homme de Dieu, un prophète, il disait non, la pandémie n'existe pas. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a ôté la maladie, il a ôté la pandémie. Donc nous croyons en Jésus-Christ, nous les chrétiens et tout, et tout, et tout. Les gens meurent de la maladie, les chrétiens. Vous n'avez pas entendu qu'il y a des pasteurs qui meurent de crises cardiaques, qui sont des maladies, qui meurent des prostates et tout. Donc les gens meurent de la maladie, mon frère. Il ne vous trompe pas. Jésus a ôté tout ça. Ils ont aussi donné le pouvoir de guérir tous ceux qui sont malades. Donc
Ne blaguez pas, la maladie existe. Nous ignorons pas l'existence de la maladie. Il y a même des chrétiens qui ne respectent pas les gestes barrières en disant que non, il a tout accompli sur la croix, le sang de Jésus nous protège, et tous nous sommes protégés. Ça dépend de leur foi. Ça dépend de leur foi. Et vous autorisez aussi que les gens pratiquent la foi sans pourtant respecter les gestes barrières. En fait, la foi c'est notre domaine. La foi c'est notre domaine. La foi c'est tout un monde. Il y a beaucoup de réalités. En fait, quand quelqu'un a la foi que je ne mourrai pas de la Covid, et cette foi, Dieu honore la foi, il est le consommateur de la foi. Et donc, chacun a sa foi, et la foi est comme le dit la Bible, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, vous le savez que pasteur, ne pas contre l'a dit, certes, la pandémie existe, nous devons respecter les gestes barrières. Et pasteur, est-ce que vous avez aussi respecté le programme est-ce que vous avez vraiment respecté comment dirais-je, les gestes barrières à l'église, et surtout il y avait le programme, souvent vous commencez à 17h et l'église prenait fin à 20h, aujourd'hui il y a cet bouleversement du programme. Comment vous en sortez maintenant? Je venais de dire tout à l'heure que ça perturbait, mais nous sommes contraints à les respecter. Nous respectons la loi. Donc que l'église, qu'il n'y aura pas de culte au-delà des 21 heures. Nous respectons le culte avant pour permettre aux personnes qui viennent de loin de rentrer et d'arriver très bien avant sans être gênés par les agents de l'ordre. C'est justement pour les jeunes d'aujourd'hui qui servent Dieu dans nos églises, des jeunes d'aujourd'hui qui ne reflètent pas Jésus-Christ et des jeunes qui ne croient pas que la pandémie existe, justement pour eux. Et après nous allons annoncer. J'étais en train de parler de l'église. Quelqu'un qui se dit qu'il est une église. Lorsque je vais à l'église, c'est pour honorer celui qui m'a sauvé. Pour honorer celui qui m'a justifié, qui m'a rendu juste. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Et il y a quelqu'un qui est mort pour racheter l'homme du péché, une rançon. Il y a une monnaie qui a été payée pour racheter l'homme. Et l'homme était sauvé et pardonné. Et c'est ces groupes de personnes pardonnées qui forment l'église. Maintenant, il faut vivre la vie chrétienne. Cette vie chrétienne, elle a son objectif. Le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour vivre dans l'amour. C'est pourquoi je te dis, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Deuxièmement, il faut vivre pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Donc même la façon de venir à l'église, l'accoutrement, un vrai chrétien, un enfant de Dieu converti, qui s'est détourné du monde pour se tourner à Christ, il sait qu'il est une église, il tient compte de ses pensées, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Alors là où on s'est réunis pour glorifier le roi des rois, alors tout cela compte. Donc le jeune par rapport aux enjeux du monde, moi je dirais que Ecclésiaste chapitre 12, la Bible dit, tiens compte de ta jeunesse. Voilà, le temps de ta jeunesse, c'est un temps que Dieu nous a donné. La jeunesse, c'est une partie de la vie qui quitte de l'enfance vers l'âge viril. Okay. Donc, il faut tenir compte de ça. Par rapport à cette partie de la vie, si tu confies cette partie, tu la consacres à Dieu, automatiquement tu seras un jeune influent. Ok, pasteur, vous allez nous donner le programme de l'église et le numéro de téléphone pour des personnes qui ont, après avoir suivre notre émission, ils peuvent aussi avoir cette idée de vous appeler, ils ont des problèmes. Alors le numéro, ça pourra nous aider au moins à vous retrouver si facilement, si vous pouvez juste... Certainement, il y a beaucoup à dire. Vous savez, c'est le temps, nos minutes, tout se passe par rapport au minutage qu'on avait, puis timing. Je crois qu'il y avait beaucoup à parler pour tous ceux qui nous suivent. Le numéro que nous pouvons vous donner en cas de besoin, nous contacter. Veuillez nous contacter au numéro plus 243 84 69 68 371. Plus 243 84 69 68 371.
71. Où se trouve l'église? L'église se trouve précisément à Lupin, mais seulement le côté de l'église, souvent on appelle ça Selembao. Nous sommes au quartier Kingu, l'avenue Matondo, dans laquelle l'école Kingu, c'est une école qui est connue à Lupin, les anciennes écoles de Lupin. Et à Mitraille. Voilà l'avenue Matondo, mais communément nous l'appelons l'avenue Mitraille. Voilà, c'est vers la référence, c'est l'hôpital Centre de Santé Adventiste. Donc vous entrez dans l'avenue Mitraille, et là devant vous, vous verrez l'hangar des tôles en bleu. C'est là, vous allez voir qu'on a écrit le nom de l'église, la dénomination de l'église, église Cité évangélique, colonne de feu. C'est l'église que dirige le pasteur Dan Mamba. Et vous priez chaque jour? Nous ne prions pas chaque jour, mais il y a des activités. Le culte se passe comme ça. Nous avons culte chaque mercredi. Nous avons les enseignements. D'ailleurs, nous sommes en train de parler sur l'importance de la vie chrétienne. L'objectif de la vie chrétienne. Pourquoi on est chrétien? Voilà. Pour un peu remettre les enfants de Dieu à comprendre que nous sommes chrétiens. Chrétien vient de Christ, christianisme. Ensuite, voilà. Nous avons mardi et jeudi c'est la prière où il n'y a pas de chaise. On vient prier, on vient s'y prier. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quelque part dit, exposez vos besoins devant l'Éternel par des prières et des supplications. On vient supplier l'Éternel afin qu'il nous fasse énormément du bien. Nous avons aussi le culte de vendredi que nous avons nommé vendredi de guerre. C'est-à-dire, on vient combattre, la guerre continue. Voilà, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais plutôt contre le pouvoir, les principautés. Il y a toute une hiérarchie bien classifiée par la parole de Dieu. Donc, on fait la guerre avec ces pouvoirs-là. Voilà. Et les dimanches, les dimanches, nous prions à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Nous n'avons qu'un seul culte le dimanche. Vous avez retenu le programme de l'église Colonne de Feu chaque mercredi, jeudi et le dimanche. Le mercredi, ça commence de 16h et à 19h. Le jeudi même et le dimanche de 8h à 11h. Alors, mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés, n'hésitez pas d'abonner, de cliquer là. Vous allez voir en bas, on a écrit Congo Magna TV. Cliquez j'aime et partagez. Et je crois que Dieu va vous bénir. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite du programme. Bye.